Ambiance vacances dans cette édition avec une visite culturelle de la Grande Motte sous la forme d'une chasse aux Pokémon. Un bon moyen, nous le verrons, pour capter l'attention des enfants. À découvrir également dans quelques minutes le très beau geste d'un couple de restaurateurs de Saône-et-Loire. Ces commerçants ont décidé non pas de vendre, mais de donner leur établissement. Et pour commencer, petite étape en gare d'Orléans où un distributeur d'histoire rend l'attente des voyageurs beaucoup plus agréable. Ce soir, les hirondelles habitent le ciel. Elles offrent à nos yeux ébahis une étrange cérémonie. Comme obéissant à un orchestre symphonique, la colonie danse dans l'air chaud de juillet un curieux ballet. Le voyage peut devenir une histoire, mais parfois l'histoire précède le voyage. Vous qui avez quelques minutes à passer en attendant l'heure du départ, pressez le bouton de votre choix. Un peu de littérature vous sera délivré gratuitement. Je trouve ça utile, ça peut être sympa quand on ne sait pas quoi faire dans la gare. Souvent, moi, ça m'arrivait d'avoir rien à faire. De lire une petite histoire, ça occupe, quoi. Depuis quelques semaines, ce distributeur d'histoires courtes est à la disposition des voyageurs en gare de Tours. Selon les jours, il imprime entre 50 et 150 textes. C'est franchement sympa pour les personnes qui attendent. Moi, ça fait depuis un bon moment que je vis à Tours et c'est la première fois que je vois ça, tout simplement. Par rapport aux minutes, c'est un texte qui peut être assez intéressant pour les personnes qui attendent tout simplement leur train et ça fait passer le temps. Le dispositif s'ajoute au Wi-Fi gratuit et autres baby-foot déjà disponibles dans certaines gares. À l'origine de ce concept, une start-up grenobloise qui rassemble une communauté d'auteurs dont les œuvres sont ainsi distribuées à un large public. Je suis pour, j'adopte à ce genre d'initiative-là. Et vraiment, je salue pour tous ceux qui ont fait ce genre d'initiative, qu'ils peuvent continuer comme ça. Je leur dis chapeau. Une trentaine de ces bornes existent déjà en France et une à San Francisco dans le café d'un certain Francis Ford Coppola. On peut difficilement rêver d'un meilleur parrain. C'est un sacré cadeau. Des restaurateurs de Tournus en Saône-et-Loire ont décidé de donner leur restaurant. Faute de trouver un repreneur, ils ont choisi de le céder gracieusement à des personnes qui n'auraient pas les moyens d'en acheter un. Nous avons des Hollandais, des Belges, des Allemands, des Anglais qui viennent manger ici. Ce que je recherche exactement, c'est une personne qui veut vraiment et qui a envie de travailler. Depuis que Nadia Kunz a décidé de donner son restaurant, elle a déjà été contactée par une quarantaine de personnes. Mais Annie François est la première que la restauratrice rencontre. C'est inespéré, oui. Bon, en restauration, j'ai travaillé 5 ans, je me défends pas mal en cuisine. Et ça vaut mieux, même si ça n'est pas l'essentiel. Pour Nadia Kunz. Je ne cherche pas quelqu'un qui quitte son travail pour venir là. Je cherche quelqu'un qui n'a rien, ni habité, ni travaillé, ni mangé. Ici, il peut travailler, il peut habiter. Il a un appartement en haut. Le repreneur n'aurait ici qu'un loyer modeste à payer, comme Nadia et son mari depuis qu'ils ont repris ce restaurant il y a 3 ans. Ils avaient déboursé 23 000 €. Depuis 6 mois, ils essaient de le revendre au même prix, sans succès. Les gens ne voulaient pas donner ce prix-là. Alors, pour ne pas lui baisser la valeur, je préfère l'offrir à quelqu'un qui serait capable de le faire comme moi j'ai fait jusqu'à maintenant. Un beau geste qui surprend les clients du petit restaurant. Très belle initiative et ça peut aider justement des jeunes qui n'ont pas les moyens à s'installer. Ça peut vraiment les aider pour commencer. Ça peut être bien, on ne voit pas tellement ce genre de propositions partout, quoi. Voilà. Après... Ça vous tenterait? Ah non, pas nous, on est en retraite. Et c'est justement pour prendre, elle aussi, sa retraite que Nadia cherche un repreneur prêt à s'installer dans la cité gourmande. C'est un camping du Haut-Rhin, pas tout à fait comme les autres. Situé à Kaysersberg, il a décroché cette année le premier prix décerné par le jury d'Alsace Destination Tourisme. Parmi les critères retenus, le fleurissement, l'accueil, mais aussi les investissements, à l'image de ces sanitaires flambant neufs pour les personnes handicapées. Au total, 36 établissements étaient en compétition. Enfin, des visites culturelles sous la forme d'une chasse aux Pokémon. C'est ce que propose l'Office du tourisme de la Grande Motte. Une bonne formule pour pousser les plus jeunes à s'intéresser au patrimoine. Tous les jeudis matins, on remarque une drôle de petite troupe se promener dans le centre-ville de la Grande Motte. Tout le monde a réussi à capter le Pokéstop ? Oui.
Alors on va repasser par le front de mer. Armée de smartphones, les yeux rivés sur l'écran, elle chasse les Pokémon et accessoirement participe à une visite guidée organisée par l'Office de tourisme. On a eu beaucoup de retours de mamans qui disaient qu'elles devaient suivre leurs enfants pour faire le jeu à travers la ville et c'était dommage qu'elles n'en apprennent pas sur la ville. Alors comme depuis quelques temps on veut développer les visites et rajeunir le public, on s'est dit pourquoi pas allier le jeu des Pokémon à nos visites guidées. Celui qui a décidé de la construction de la ville, donc c'était aussi le gouvernement à l'époque et notamment Charles de Gaulle. Entre deux explications architecturales, les jeunes joueurs essayent de capturer des petits monstres appelés Magikarp, Poissirène, Mini Draco ou encore Miaous. Une activité ludique qui les a totalement séduits. Ça nous fait visiter la Grande Motte et puis on s'amuse quand même sur un jeu. Ça me plaît. Vu que mon oncle il habite ici, du coup, vu que je viens ici, toutes les années, je pourrais un peu lui raconter l'architecture. Ça nous fait marcher, ça nous fait réfléchir et ça nous fait des découvertes de Pokémon. Pour les parents, le phénomène Pokémon leur permet enfin d'emmener leurs enfants à des visites culturelles. Ce qui est intéressant, c'est avec les outils de leur génération, on parle de l'histoire. Et l'histoire, c'est toutes les générations. Donc ça permet de les intéresser justement sur l'histoire, par exemple, de la Grande Motte, puisque là, c'est le sujet. On peut faire la visite sans qu'ils se plaignent toutes les 5 minutes parce qu'il en a marre de se promener. Donc oui, je peux profiter pour jouer et nous, on peut en même temps profiter pour visiter un peu en même temps. Après 2 heures et 5 km parcourus, retour à l'office de tourisme, plein de Pokémon dans la Gibecière. Mais question culture, qu'as-tu retenu sur la ville de la Grande Motte ? Pas grand-chose.